Bonjour, je vous présente Sophie Noël. Bonjour. Et moi je vous présente Maxime Fontaine. On vient vous parler de notre toute nouvelle série Chance et Celsius. Chance et Celsius, c'est une série de romans-manga pour les 9-12 ans, et puis pour tous ceux qui ont envie de s'amuser en lisant. Un roman-manga, c'est un roman et un manga. On a pris les deux éléments, on les a mélangés dans notre shaker à histoire, et ça a donné un roman qui parfois devient un manga. Contrairement aux autres romans jeunesse, où le dessin va servir uniquement le texte, ici, dans notre roman-manga, on va passer d'une narration à une autre. En fait, on commence par le texte, puis une ou plusieurs illustrations vont prendre le relais, on retourne au texte, et ainsi de suite. Ça permet une expérience de lecture originale, rigolote et surtout très dynamique. Et d'ailleurs, notre roman-manga repose sur un duo de personnages explosifs. Un peu comme nous, Sophie. Nos deux héros sont d'une part une apprentie super-héroïne qui s'appelle Chance et un diablotin de petit frère qui s'appelle Celsius. Chance et Celsius, c'est parti. Salut, moi c'est Chance. Je suis une apprentie super-héroïne. J'aime bien aider les gens, me sentir utile. Défendre les animaux surtout. Un chat coincé dans un arbre, c'est pour moi. Un hérisson tombé dans un piège, hop, je suis là. Un oisillon tombé du nid, pas de panique les piou-piou. Et puis, quoi de plus sympa que d'aider une famille tortue à traverser la rue sans encombre? Comme tout le monde, je vais à l'école. Mais mon école à moi, elle est un peu particulière. Il y a des ninjas, des sorcières, des loups-garous, des robots, des zombies. Et même des trucs que je saurais pas trop définir. Mes amis, ils sont un peu bizarres aussi, mais super adorables. Hein. Il y a Petit Will, mon copain fantôme, un peu trouillard, mais rigolo. S'il passe sa main à travers un circuit électrique, il le met hors service. Pratique quand on veut ouvrir une porte verrouillée. Il y a Calamity Jane aussi. Elle a son caractère, hein, faut pas l'embêter. Un jour, Emmerich, le loup-garou de l'école, il a voulu l'embrasser. Il s'en souvient encore, dis donc. Il y a aussi nos profs. Monsieur Victor, la gargouille. Mademoiselle Vamp, qui supporte pas la lumière du soleil. Et notre directrice est un sphinx. Franchement, avec elle, faut vraiment aimer les énigmes. On va dire que tout allait bien pour moi, jusqu'à ce que mon frère débarque lui aussi à l'école. Parce que oui, j'ai un frère, et il s'appelle Celsius. Un sacré diablotin, celui-là. Avec des cornes, une queue fourchue, qui aime bien faire des sales tours. Un vrai diablotin, quoi. Tiens, la première fois qu'on s'est vu, il m'a quasiment brûlé la main en me la serrant. Sans blague. Dis donc, tu parles de moi? Celsius, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, qui mieux que moi pour parler de moi? Et t'as raconté la fois où j'ai brûlé tous les aliments de la cantine? et quand j'ai aménagé une porte géante pour aider les zombies? Tu parles d'un exploit? Et la fois où t'as carrément fait fondre la classe, on en parle? C'était pas complètement ma faute cette fois-là. En tout cas, on s'est bien amusé. Ouais, parce que t'es fier de tes bêtises. Franchement, Celsius, tu trouves ça drôle? Ah, mais t'es qu'une rabat-joie. Avec toi, on peut jamais rigoler. Mais Celsius, tu vas te calmer, hein. L'école, c'est pas juste un terrain de jeu. Si t'arrêtais ta soupe à la grimace un peu, Chance. Celsius, tiens-toi tranquille. Chance, lâche-moi la grappe. Mais Celsius Chance. Tu t'arrêtes. Arrête-toi. Rigole pas tout le temps. Maxime et moi, on s'est tout de suite bien entendu, et pour cause, on est tous les deux instits, on aime rire, on aime écrire, on aime les enfants, et puis tous les deux, on a cette espèce de petit pet au casque, malgré les apparences, hein, qui fait qu'on adore écrire des histoires où le rêve et la réalité se télescopent. Alors en fait, quand Gulfstream nous a démarché pour créer une aventure ensemble, eh ben on a tout de suite dit oui, et on s'est créé une collaboration aux petits oignons. Donc, Chance et Celsius, en fait, c'est une histoire qui pourrait être le quotidien de n'importe quel enfant. Alors bien sûr, ce sont des petits monstres, parce qu'on dit toujours que les enfants sont des petits monstres. Alors ceux-là, ils le sont vraiment. Sauf que, en fait, dans leur quotidien, ils vont vivre exactement la même chose que les enfants de tous les jours. Le concept de Chance et Celsius, c'est quoi?
On a toute une série de personnages issus de mondes imaginaires, donc des zombies, des fantômes, des gargouilles, des super-héros, des apprentis chevaliers, des ninjas. On a mis tout ça ensemble pour faire un grand appel d'air à l'imaginaire. Et malgré ce côté fantastique, comme l'a dit Sophie, chaque personnage possède les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations que nos jeunes lecteurs qui peuvent facilement s'identifier. Chaque tome aborde, par des aventures qu'on a voulu très rythmées, des aspects de notre monde qui posent question. Ça peut aller de la conscience écologique, au racket, au handicap, en passant par l'addiction aux écrans, les soucis parfois de la famille recomposée. La force de l'imaginaire, de l'allégorie, permet de traiter tous ces sujets avec entrain, ampleur et surtout beaucoup de légèreté. C'est pour ça qu'on a créé ça, en se disant, le côté petit monstre, ça va faire rire, ça va plaire, ça va permettre de développer plein de thèmes assez drôles, et en même temps, ça va permettre aux enfants de s'identifier complètement. Ce pourquoi c'est génial de bosser avec Sophie Noël, c'est que nos sensibilités, nos styles se complètent. Et je pense qu'on a suffisamment de pédagogie, elle et moi, pour pouvoir se comprendre, discuter, et qu'on reste toujours dans la création et dans la bonne humeur. Faut dire qu'on est plutôt facile à vivre et qu'on aime rigoler. On a aussi la chance d'avoir eu Ilia, notre illustratrice, dont le travail fait partie intégrante de la narration. Donc Ilia a su complètement se couler dans notre univers déjanté pour en faire quelque chose dont graphiquement on est très heureux. Donc merci beaucoup à Ilia. Et pour finir, une petite anecdote peut-être, notre plus gros fou rire avec Sophie, c'est quand on a imaginé le sort de l'école des deux héros, Chance et Celsius. Cette école, à chaque tome, il lui arrive quelque chose d'incroyable, donc soit elle est complètement détruite, soit elle fond comme une grosse glace, ou alors elle se fait enlever par les extraterrestres. Enfin bon voilà, ça doit être révélateur de quelque chose. Allez savoir de quoi, voilà.